Salut, c'est Julien de Belle Formation et dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi et comment créer tes propres éléments décoratifs en tant que décoratrice événementielle. Que ce soit des backdrops, du mobilier ou des personnages thématiques, tu vas voir que c'est un véritable atout pour te démarquer et développer ton activité. Alors c'est parti, après l'introduction. Commençons par les avantages de créer tes propres éléments décoratifs. Premièrement, tu vas pouvoir créer des décors uniques, scénographiques, que tu ne pourrais pas créer si tu achetais uniquement des éléments décoratifs sur des sites comme Amazon, AliExpress ou d'autres fournisseurs. Le but, c'est de créer quelque chose de différenciant par rapport à tes concurrents et d'unique pour tes clients. Par exemple, si tu fais une décoration par exemple sur le thème jungle, si tu achètes tout sur Internet, tu risques d'avoir les mêmes éléments décoratifs que les autres décorateurs. Donc au final, faire la même chose. C'est en montrant ta créativité que tu vas pouvoir être reconnu pour ton travail. Rappelle-toi que ce sont les petits détails qui font la différence. Inspire-toi, crée par toi-même et tu es capable de proposer quelque chose d'unique à tes clients. Deuxième gros avantage, et on ne va pas se le cacher, c'est d'un point de vue budget. Car oui, en créant par toi-même tes propres éléments décoratifs de type structure, donc backdrop, petit mobilier, personnage thématique, etc., tu vas économiser beaucoup d'argent pour ton agence. Prends l'exemple par exemple d'une toile de fond, tu vas rapidement en avoir pour plusieurs centaines d'euros et à chaque fois tu dois avoir en changer. Même pour une même thématique, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que certains clients demandent à changer la toile de fond. Donc à chaque fois, tu dois racheter. Alors que si par exemple tu passes par la création d'un backdrop en bois, tu peux le repeindre et le réutiliser. Et il n'y a pas photo en termes de retour sur investissement. Alors est-ce qu'il existe des désavantages à créer par toi-même tes propres éléments décoratifs? J'ai envie de dire que ça dépend de toi. Si tu n'aimes pas le côté bricolage, si tu n'as pas forcément le temps et l'esprit créatif, dans ce cas-là, il faut mieux directement acheter ton matériel et l'ensemble de ton matériel. Par contre, si tu aimes ce côté créatif, si tu es prêt à apprendre, là, crois-moi, tu auras un avantage concurrentiel par rapport à tes autres concurrents qui, eux, n'ont pas forcément envie de le faire ou n'ont pas le temps ou n'ont pas les compétences pour le faire. Alors, pour quel type d'événement tu peux créer des éléments décoratifs? J'ai envie de te dire, pour l'ensemble des événements, que ce soit des mariages, des baby showers, des baptêmes, des anniversaires, tu as vraiment le choix. Je te montre par exemple certains projets que tu peux retrouver dans notre formation Master Scénographie, qui est vraiment spécialisée dans le côté bricolage, créer tes propres backdrops, petits mobiliers et structures. Et tu vois ici, on apprend étape par étape à créer une scénographie, comme tu peux voir ici. Ici, par exemple, c'est le thème Petit renard. On a également le thème de Noël, le thème de la ferme, etc., etc. Et tout ça, ça a été créé à partir de bois MDF, de structures, de petits mobiliers et de personnages thématiques. Et on est venu rajouter, par exemple, une arche de ballon organique. Bien sûr, cette partie-là, tu dois acheter quand même des ballons, mais l'ensemble de ta scénographie, tu as pu la créer par toi-même et donc te différencier des autres décorateurs. Parce que ça, à l'achat, ce n'est pas possible ou alors ça coûte trop cher à importer. Pour un mariage champêtre ou encore un mariage sur le thème vintage, de ton côté, tu vas pouvoir faire de la récup, fais le tour des brocantes, crée par toi-même des petits centres de table. Il y a énormément de possibilités. Par exemple, tu prends un rondin de bois, un petit vase, une lanterne, tu fais une petite composition florale et à partir de là, tu as créé par toi-même en fait ton centre de table et ça vaut le coup. Par exemple, tu vois, ici, ça peut être très bien un petit centre de table que tu crées par toi-même. Celui-là, tu vois, c'était pour la Saint-Valentin. On a pris simplement un petit vase, on est venu le customiser avec un petit peu de cordage, on a rajouté un petit cœur sur le devant et une petite composition florale et on a rajouté encore des petits cœurs ici. Simple, efficace et ça, tu vas économiser en créant ça par toi-même et surtout te différencier. Vraiment, il y a énormément de choses que tu peux faire par toi-même, des présentoirs à gâteaux, également, tu vois, tout ce qui va être un petit peu papeterie personnalisée si tu aimes ça, même sans machine. Tu as besoin de très peu d'investissement, c'est ce qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo, mais je t'encourage. Pense créatif, c'est vraiment ce qui va te permettre de te différencier des autres décorateurs. Et pour n'importe quel poste de décoration, comme je t'ai dit, photo booth, décoration de table, suite table, papeterie, etc. Tu vois, pour la papeterie personnalisée, tu vas pouvoir faire des Kit Kat, des Bueno, des petites bouteilles, labels, etc., etc., des faire-part. Tu as beaucoup de possibilités et ça, tout passe par la créativité, ta personnalisation, etc., qui va mettre en fait en valeur tes décors. Pour résumer, je vais essayer de te mettre au montage une décoration qu'on avait réalisée sur le thème Belle in Wonderland, qui fait d'ailleurs partie de la formation Kids Corner papeterie personnalisée. Tu vas voir, il y a énormément de choses qu'on a fait par nous-mêmes pour ce projet, que ce soit la partie photo booths avec les structures, les backdrops, les petits mobiliers, les personnages thématiques, et derrière la décoration de table avec les centres de table qu'on a fait par nous-mêmes
et également toute la papeterie personnalisée. Et ça te permet, une nouvelle fois, je le répète, mais de différencier du coup des autres décorateurs qui, eux, ne peuvent pas acheter ces pièces-là et en plus de ça, économiser grandement sur ton budget et donc d'avoir un meilleur retour sur investissement au niveau de tes éléments décoratifs. Et j'ai envie de te dire que tu peux aller même plus loin dans ta réflexion créative que la décoration. Par exemple, donc, on l'a vu, photo booths, suite table, décoration de table, mais pourquoi pas par exemple tout ce qui est animation pour enfants, créer par toi-même la piñata, etc. Tu vois, par exemple, de notre côté, ici, on a créé un espace coloriage pour la partie Kids Corner. Et tout ça, donc, c'est une réflexion créative qu'on ne peut pas acheter directement, qu'on crée. Quel type de matériel tu as besoin pour te lancer, pour commencer à bricoler de ton côté? J'ai envie de te dire que tu as peut-être déjà tout à la maison ou quelqu'un, tes amis, ta famille qui en a peut-être et qui est prêt à te prêter. Par exemple, tu vois, pour créer tes propres structures, tu as besoin de quoi? De bois MDF et d'une scie sauteuse. Et à partir de là, de règles, etc. Mais ce n'est pas beaucoup d'investissement en termes de machines. De même, tu vois, pour tout ce qui est centre de table, encore une fois, ça c'est de la récup, fais le tour des brocantes, va dans les petits magasins pas chers et assemble tout ensemble pour créer des modèles uniques de centre de table. Et la même chose au niveau de la personnalisation de papeterie. Dans un premier temps, tu n'es pas obligé d'investir dans les machines à découpe comme la Cricut ou la Silhouette. Commence petit et simplement avec des ciseaux, un cutter et au fur et à mesure, ok, là tu peux commencer à investir dans les machines comme ça. Mais dès aujourd'hui, dès la semaine prochaine, pour tes prochains événements, ça peut être par exemple l'anniversaire de ta fille, ton mariage, entraîne-toi, commence à tester de ton côté. Et ça va être un moyen pour ton portfolio d'avoir des choses différenciantes à proposer et en même temps de ressentir cette passion, si tu l'aimes, sur le côté bricolage et créatif. Dernier petit point d'un point de vue créatif et surtout en fait d'un point de vue stockage et facilité de déplacement, pense pour tes plus gros éléments décoratifs, notamment par exemple ton mobilier, des choses comme ça, à le faire sous format un petit peu démontable ou rétractable. Je te montre un exemple par exemple qu'on a fait pour une suite table, une petite commode démontable qu'on est venu ajouter en bonus à la formation Master Scénographie. Je sais que les plaît énormément et ça, tu vois, on est juste venu créer à partir de charnières. Le but, c'est de faciliter, on va dire, le transport. Par exemple, tu vois ça, tu peux le mettre facilement dans ton coffre, c'est pas lourd. Alors que si tu avais une table complète, ça serait compliqué. Ou alors d'avoir un van. Mais encore une fois, lorsqu'on se lance, on n'a pas forcément envie d'investir dans des vannes, dans des choses comme ça. Même, on va simplement stocker dans notre garage. Donc pense à cette réflexion créative en termes de stockage et de facilité d'utilisation de tes éléments décoratifs. Pour conclure, le but de cette vidéo, c'est vraiment de te montrer les possibilités créatives qui t'attendent en tant que décoratrice et décorateur événementiel. À toi maintenant de ton côté de tester des choses, de regarder, d'être curieuse. Encore une fois, essaye, et c'est comme ça que je le vois, comme ça qu'on essaie de le partager pour nos étudiants en sein de belle formation, c'est ne pas copier, mais s'inspirer. S'inspirer et en fait, au niveau de tes éléments décoratifs, qu'on ressente ta personnalité créative et c'est la même chose dans tes décors. Donc encore une fois, tu n'as pas besoin de beaucoup de matériel. Tu peux être curieuse, faire le tour des brocantes, des vides-greniers. À côté de ça, tu demandes quelques outils à ta famille si tu ne les as pas et lance-toi. J'espère que cette vidéo t'a plu et aura pu t'aider. Donc sache que de nouvelles vidéos sont en préparation, on les a tournées, il ne nous reste plus qu'à les monter et à les poster du coup. Donc on a passé la barre des 10 000 abonnés, on est très heureux. Donc c'est que le début, on espère. On va reprendre plus sérieusement YouTube. Rappelle-toi qu'on poste tous les jours sur Instagram. Donc je te mettrai aussi l'Instagram en description de la vidéo. Si tu le souhaites, te former en tant que décoratrice événementielle, ouvrir et développer ton agence, sache qu'on a une série de 4 vidéos complètes pour te lancer gratuitement. Également, on a plusieurs programmes de formation complets en ligne avec un programme d'accompagnement personnalisé et des financements possibles. On te le met également en description de cette vidéo. Moi, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!